Je faisais partie des Women Volunteer Reserve Corps. C'était des femmes qui se réunissaient régulièrement, 2-3 fois par semaine. On drillait avec des fusils de bois, s'il vous plaît. Et puis, on prenait des cours d'ambulance Saint-Jean, de premiers soins aux blessés. On était préparés à toute éventualité. Puis plus le temps avançait avec la guerre, les bateaux qui montaient dans le Saint-Laurent, là est devenu, on nous a préparés pour la défense civile. Faire le lights out, il fallait que tout le monde ferme les lumières, personne sur la rue, il y avait juste nous. Et puis on avait des secteurs à surveiller. Puis ça fait que j'ai fait tout ça jusqu'en 1944. En 1944, quand ils ont commencé à trouver les camps de concentration, là, tous les hommes étaient partis, puis chez nous, nous étions 4 dans l'armée, c'est-à-dire 5. Moi, je suis rentrée après. Mon père est un vétéran de la guerre 14-18, et puis je suis rentrée avec les couacs. Je suis partie tout de suite pour Kitchener. Puis là, j'ai fait mon training. À ce moment-là, moi, j'avais fait application pour aller travailler au fédéral à Québec. Et puis, j'avais fait application pour rentrer dans l'armée. Alors, la même journée, la réponse de mes 2 applications sont arrivées. Et puis, j'ai choisi de rentrer dans l'armée. Moi, à ce moment-là, je suis allée travailler au bureau de recrutement sur la rue Saint-Jean à Québec. J'étais secrétaire. Je travaillais dans plusieurs bureaux parce que chaque fois qu'on changeait de place, parce que quand je travaillais à Québec, je travaillais dans un bureau quand j'ai gagné des grades, naturellement, mais des grades étaient enlevés quand tu partais pour un autre endroit. Tu sais. Alors quand je suis partie pour l'Angleterre, je suis repartie comme private, là, tu sais, comme simple soldat. Mais ça fait rien. Je voulais y aller, alors ça me faisait rien de ne pas avoir le grade de caporal ou de sergent comme je devais avoir avant de partir. Mais on travaillait fort. On travaillait loin à part ça. J'avais envie d'aventure, de partir, de faire quelque chose. Puis je l'ai fait. J'avais un frère qui était dans la marine. Mon frère a été porté disparu 1 an avant. Et puis, naturellement, qu'on avait des nouvelles de l'amirauté, tu sais, nous dire qu'enfin, il n'y avait aucune nouvelle du dernier navire sur lequel il était. Alors, moi, j'avais décidé que c'était mon frère avec qui je m'entendais le mieux. J'avais décidé de partir, d'aller le trouver, le retrouver. Tu sais. Naturellement, je ne l'ai jamais retrouvé. Mais je suis allée en Angleterre, puis je me suis enrôlée pour cette raison-là, en réalité. Mais aussi, j'aimais l'aventure. On apprenait toutes les techniques de l'armée, là, puis naturellement la drill, et puis la discipline, tous les règlements de l'armée. Et le cours se donnait à Sainte-Anne-de-Bellevue, au collège McDonald, qui est un collège magnifique. Ça a duré 1 mois. L'entraînement, c'est comme tout le monde. Puis là, on a eu l'uniforme. C'est un entraînement assez difficile, assez dur, tu sais. C'est beaucoup de discipline. Hein? Mais c'était pour nous former, pour nous apprendre à vivre en commun. When the lights go on again, all over the world, and the boys are home again, all over the world, and rain or snow is all that may fall from the skies above. A kiss won't mean goodbye, but hello to love. Chacune avait différentes tâches parce que selon notre instruction, on était évalués. Il y en a qui travaillaient dans les bureaux, il y en a qui travaillaient pour conduire des camions, d'autres étaient
dans les magasins, d'autres étaient différentes tâches. Chacun avait selon son potentiel. Il y avait une espèce de cage. Puis ça, c'était toutes les pièces rares pendant la guerre. C'est moi qui avais ordre d'aller dans cette cage-là, chercher le matériel pour qu'il soit emballé puis envoyé outre-mer. C'était emballé dans des boîtes de carton, bien enveloppées pour pas que ça se brise, rien. Et puis saucé dans la cire chaude pour que si le bateau était torpillé, la marchandise n'était pas perdue. C'est des tâches que les hommes ne pouvaient pas faire parce que les autres y allaient au front. Alors, les femmes restaient pour avoir soin des bureaux, puis de tout ça. Alors, parce que les hommes, eux autres, aussitôt qui étaient disciplinés pour aller se combattre, alors c'est différent. Nous autres, on restait pour prendre leur place. Moi, chez nous, au Québec, d'abord, c'était calme. Et puis, on pouvait sortir jour et nuit. On rencontrait même pas un chat. Et puis, non, on se sentait bien. Puis, par rapport aux restrictions, bien, étant donné qu'on était une grosse famille, on avait suffisamment de temps pour avoir suffisamment de manger. Puis, non, on ne peut pas dire qu'on en a souffert tellement. Ce qui a été le plus difficile pour nous autres, c'était surtout quand on a eu les V1 puis les V2, les bombes. C'est parce que là, tu n'étais jamais certaine de rien, tu sais. Tu travaillais, puis tout d'un coup, tu entendais la sirène. Alors, à ce moment-là, il fallait que tu te mettes sous la table ou quelque part. Tu sais, ça a été vraiment énervant, tu sais, là, tu sais, parce que c'était continuel. C'était pas juste le soir, c'était le jour autant que le soir, tu sais. Mon amie Frida, là, elle était venue ses parents étaient venus d'Écosse pour les visiter. Alors, il était en Angleterre parce que sa tante demeurait dans le comté de Kent. Alors, on était allés à Kent pour les rencontrer. Moi, je ne les connaissais pas. Je suis allée pour les rencontrer avec elle. Et puis, on a passé la fin de semaine là. Et puis, il y avait sa mère, son père, puis il y avait son frère, sa femme attendait un bébé. Donc, il n'était pas là, lui. Il arrivait le lendemain parce que sa femme attendait le bébé le lendemain. Alors, moi, je suis retournée en Angleterre, à Londres, parce que je travaillait le lendemain. Puis elle est restée avec ses parents, mon ami. Dans la nuit, ils ont fait une bombe V2 qui a tombé sur la maison qui a tué tout le monde. Son frère arrivait le lendemain pour... Pas elle, elle s'est pas fait tuer. Son frère arrivait le lendemain pour assister à la naissance de son enfant. Sa femme était morte avec le bébé, son père, sa mère, son beau-père, sa belle-mère, puis sa belle-sœur avec le bébé. Mon amie, elle était rentrée dans un abri souterrain, pas souterrain, mais un abri qu'il y avait, elle appelait ça les Morrison Shelter. Là. Alors, elle était là-dedans. Puis elle, elle avait les jambes sorties, elle n'avait pas eu le temps de rentrer, elle avait les jambes sorties, puis elle avait les 2 jambes fracturées. Mais ses parents étaient tous morts. Elle était à l'hôpital pendant des mois après. Alors. Ça, c'était le pire que j'ai passé, je pense. Surtout. Je dirais que les gens des forces armées ont très bien accueilli les femmes dans l'armée. Ils étaient très respectueux pour nous et personnellement, moi, je n'ai jamais souffert du manque de respect des gens pour nous. Au contraire, les gens étaient très, très gentils. Mon mari, je l'ai rencontré à Longue-Pointe. Lui était dans la sécurité. Puis moi, étant donné que je travaillais dans un milieu gardé par la sécurité, bien, j'avais l'occasion de le rencontrer assez souvent. Chaque fois que je venais à Québec, il me disait, quand tu reprends le train, si tu me vois, fais semblant que tu ne me vois pas. Parce que ma famille n'accepte pas les femmes de l'armée. Les femmes étaient très mal vues dans l'armée à Québec, pas dans l'Ouest. En Angleterre, il était très bien vu. Mais apparemment, par ici, il ne l'était pas. T'sais. Je ne sais pas parce que moi, je n'étais pas assez longtemps ici au Canada pour apprendre, mais j'en ai beaucoup qui m'en ont parlé. Puis il n'était pas bien vu. T'sais. Il pensait qu'il allait servir aux soldats, tout simplement. T'sais. Pas servir, pas aider à travailler, mais servir, tout simplement.
Les femmes sont beaucoup plus émancipées maintenant, justement, parce qu'ils ont eu au moins pour fournir leur effort, tu sais, parce qu'avant ça, ils étaient toujours considérés comme des femmes de maison ou des choses comme ça. Après ça, les femmes ont commencé à sortir puis à travailler un peu partout, puis à s'instruire davantage. À part ça, parce qu'au début, les femmes arrêtaient d'aller à l'école à la 10e année, puis c'était fini là. Maintenant, ils vont à l'université, puis ils vont partout, tu sais. Alors, ça a beaucoup aidé, je suis bien certaine. Le retour à la vie civile est assez difficile parce que dans l'armée, c'est un monde différent. On pense différemment. On agit différemment. Quand on revient dans le civil, il faut s'adapter, ça prend un certain temps. On était fiers, on était contents. On était contents. Bien, on était contents, on était inquiets parce qu'on se disait on va se séparer, on se verra plus. Tu sais, les amis, les copines, parce que ça devient une équipe. On compte les unes sur les autres, on travaille ensemble. C'est des amis, quoi. Oh, je le referais, sûrement, oui. C'était très enrichissant. Puis aujourd'hui, là, j'en parlais justement hier soir. Nous, on était chanceuses parce que ce sont des choses qui nous retombent dessus aujourd'hui. Puis on est fiers d'avoir été là.